Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito Binto de Massanta. Ali Diafala Ketou a partagé, mettez assez de cœur. Ce serait pas long, je voudrais m'adresser dans ce petit live à 3 individus. Monsieur Bala Samoura et Monsieur Dantilia Moriba, Monsieur Mokhtar Kaba Spartacus. Comme je l'ai dit l'autre fois, là, ça se confirme, ça se dégage. Et deuxièmement, je voudrais donner raison à Ousmane Gawal. Gawal Ousmane. Moi, je voudrais donner raison. Je voudrais dire qu'il a raison. Et pour terminer, m'adresser aussi à un monsieur qui pense que ce sont les gros mots, les grosses annonces qui peuvent prouver ou qui peuvent asseoir la souffrance des Guinéens. Il s'agit de Fasciné Sila, le ministre des Infrastructures. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, chers compatriotes, je ne vois pas de cœur. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez. Merci d'être. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Monsieur Ousmane Gawal, tu sais ce que j'aime chez toi. Tu n'es pas le seul même. Vous êtes au nombre de 7 comme ça, 7 ministres. Vous êtes au nombre de 7 ministres. À chaque fois que vous rendez compte qu'il y a un remaniement ministériel qui arrive, vous sortez vos grosses publicités. Moi, je voudrais te donner raison. Tu as parfaitement raison. C'est normal que tu viennes dire aux gens que bientôt, nous aurons 2000 taxis. Tu parles de 2000, pas 200, hein. 2000 taxis. Nous aurons une compagnie privée, une compagnie aérienne privée, etc., etc. Tu as parfaitement raison. Mais, sauf que, il y a ces Guinéens avertis, ces Guinéens qui ont une tête, ces Guinéens bien inspirés, qui savent, même si on te dit que bientôt tu auras 2000 ou 3000 ou 20 000 taxis, réfléchis, avertis, il s'agit de regarder ton pays, tu vis en Guinée. Regarde ce pays, tu te dis quoi? Ah, Ousmane Gawal me dit que bientôt nous aurons 2000 taxis. Mais où les taxis là vont rouler? Je connais la route de la T6, comment elle est aujourd'hui. De Symphonia à Anta, de Kagbele, c'est-à-dire je suis dans ma tête, 2000 taxis. Où sont les routes pour les 2000 taxis? Même si on avait 200, serait-ce que 50 taxis, où les taxis là vont rouler? Au-delà de ces mensonges, bon, on sait que c'est de la publicité. Et pourquoi je dis que tu as raison? C'est parce que c'est Mamadi Doumbouya, oui. C'est avec lui. Mamadi Doumbouya a raison. Parce que Mamadi Doumbouya en personne ne sait rien de ce qui se passe dans ce pays-là. Il n'est pas informé. S'il a des informations comme ça, là, des informations capitales, qui peuvent envoyer des soulèvements, ne peut pas se dire comme ça sans l'aval du gouvernement. Ce type-là n'est pas malade fou pour te laisser venir dire aux Guinéens qu'ils auront dans 2 jours, 3 jours, 2000 taxis. Tu l'as dit une fois là, lors d'une émission, qu'il y a 200 taxis qui sont garés à Matoto. J'ai envoyé quelqu'un vérifier partout, il m'a dit, mon frère, c'est pas la peine. Même si tu m'envoies le taxi, même pas le transport, il n'y a pas de taxi à Matoto, Grand Benito, il n'y a pas de taxi. J'ai dit, Ousmane Gawal dit qu'il y a des taxis parqués à Matoto. Il dit, non, si tu veux, ok, vas-y, prends les photos. Les espaces appartenant au ministère du Transport, là. On a mis une photo de Togo, il n'y a pas de taxi.
Tu as fait cette première annonce qu'il y a déjà 200 taxis qui sont parqués quelque part. Senghor, comment vas-tu? Et après ça, personne n'a vu ça. Tu te permets encore de venir te flanquer pour dire bientôt que les gens auront 2000 taxis de VTC. Mais attends. Parce que tu sais bien que tu auras un gouvernement. Parce que Mamadi a déjà le gouvernement, je ne pense pas s'il y a ton nom. Hein? Tu parles de bus, tu parles de tout. Mais attends. Pour la compagnie aérienne, tu dis que une compagnie aérienne privée, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Honnêtement, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as vu Air Sénégal? 2 Boeing saisis. 2 Boeing saisis. Mon champion Ouattara, comment vas-tu? 2 Boeing saisis. Air Sénégal. Tu n'as pas honte. Moi, je voudrais que tu arrêtes un peu. Si on doit te reconduire, qu'on te reconduise avec honneur, mais arrête. Arrête. Il y a un pays tout juste à côté là. Hein? Tout récemment là, Ibrahim Traoré a inauguré une centrale thermique. Tu sais combien de mégawatts? Il a inauguré. C'est entre 20 et 26 milliards. Il a fait pour donner l'électricité à sa région. Au Tchad, ce petit bandit, ce petit calabanté, le chef rebelle même, Mahamat Déby. Lui, il en a pour 10 ans. 10 ans, plus de 47 milliards de francs CFA. C'est pas fini, hein? Mais IB, lui, il a fini. Il a fini et puis il a livré. C'est-à-dire, non seulement il a terminé, il a fini, mais il a livré. Tandis qu'il y a ce type-là qu'on a, Mahamat Déby, qui en a pour 10 ans. Pour dire que comment on va être mon champion. Oh, seulement Diakité, merci. Mais je souffre avec toi. Il faut m'écouter, ok? Voilà, merci au moins. Si moi je souffre là, au moins tu me suis. Tu as vu actuellement là, je suis l'employé de ton père. C'est-à-dire, l'employeur de ton père, j'emploie ton père, je t'emploie, tu me suis. Suis-moi jusqu'à ce que je termine. Garde à toi de quitter ma page jusqu'à la fin. Ni un coursi qui d'abord. Ni un coursi qui d'abord. Ni kalonkou kilikoni. Bon na page ka hani bana direct ni nyemo deka. Kalaboy ni bora ni nyemo denka di. Batrade. Je m'en vais encore, voilà, c'est ce que Chèque me rappelle même. Bon, Chèque me rappelle. Et puis c'est pas moi qui ai dit, ni Chèque. Tu avais parlé de puces. Comment s'appelaient les puces là même? Il avait parlé de quoi là-bas? C'est les 4G bas. C'est les 4G ou... C'est 5G ou 4G? C'était les 4G ou les 5G. Tu avais parlé des puces, tout ça, des puces. Voilà. Tu avais même parlé de la Sotelgui. Tu avais parlé beaucoup. Tu as dit, ça, toi seul, tu as fait 3 départements. 3 départements, hein, toi seul. Ça a servi à quoi? Tu avais parlé de la digitalisation d'un département. Bon, je ne sais pas si cela a été fait. Tu avais parlé encore de quoi là, etc., etc., etc. Tu vois, non? Tu es le seul, hein? Tu es le seul. Tu es le seul en train de bavarder. Moi, je voudrais que tu arrêtes. Je voudrais que tu arrêtes. À Tirni, tu as fait 3 départements. À Haïli, que département il faut. À Bokalfous, donc il faut te calmer. Tu sais pourquoi aujourd'hui, là, je te dis, moi je me dis que tu as raison. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas. À Guinée Télécom, voilà, merci. Voilà pourquoi je respecte pour bourgeois. Guinée Télécom. 5G, tu as Guinée Télécom. On te l'oublie. Voilà Orange qui est en train, Orange, hein, Orange qui existe depuis longtemps là. Voilà Orange qui est en train d'étrangler les gens. Orange. Où est ta petite communication, ta télécommunication? Où ça? Attends. Ça a fini, je suis chef de la gente. Président de la transition, tu mens une fois comme ça. Pour tromper les gens. Parce que je ne pense pas si c'est Mamadi qui te pousse à mentir. Tu mens comme ça, tu sais que cela va être, cela peut se retourner contre moi. Parce que les gens m'ont attaqué, ils vont critiquer, c'est-à-dire, Mamadi doit te limoger.
Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je t'ai vu concentré en train de mentir. Tout ça là, c'est parce que les radios privées n'existent pas. Hein. S'il y avait la liberté d'expression, Ousmane Gawat, tu allais avoir des problèmes là. S'il y avait la liberté d'expression, s'il y avait les médias privés, tu allais souffrir en tant que ministre. Tu allais porter plainte contre certains journalistes ici. Wallahi. Donc voilà, centrale, voilà, merci beaucoup. Voilà ce que M. Condé dit. Voilà, tu as vu une centrale thermique de 200 kilowatts réalisée en 4 mois. À 38 000. Merci beaucoup pour les chiffres, M. Condé. Merci. Ça, c'est au Burkina. Moi-même, j'ai vu la remise, j'ai vu à la RTB, j'ai vu BBC a posté. C'est pas de débat, hein. Moi, j'ai vu ça. Ils ont comparé ça, voilà. Ils ont comparé ça avec le cas de Tchad. Tchad, jusque-là, là, il en a pour 10 ans. Ibi en a fait pour 4 mois. 4 mois, il a fini. Il a livré à sa population. Ousmane, il faut arrêter. Andu Conte Moutima. Je suivais l'affaire là de près. Je suivais l'affaire là de près. Tu as dit une fois là, c'était pendant les élections. Moi, je pensais que tu allais oser défier Mamadi à une élection. Tu avais juré récupérer l'IFDG. Tu avais juré, tu avais même dit que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Allah Habi, moi, Min Habi, te voir, oui, Doumbouya a fait ça. Doumbouya n'est pas malade comme toi. Doumbouya sait que, même le risque là, petit risque là, non, comme c'est Ousmane Gawal, on est partenaire, il peut aller, non. Il sait que l'IFDG aime la démocratie. Ce sont des démocrates. Mais on dit, mais votez. Tu as vu, il a refusé que tu sois candidat. Et puis, tu n'as même, mais voilà, si toi tu as osé dire à Idi Amin à quelqu'un, non, je veux, parce que, quand bavardait, non, tu es en train de crier par-ci, par-là. Sinon, la loi est là. Il y a des gens qui ont tenté d'être président d'un parti et de RPG Arc-en-Ciel. Mais tant ils ont demandé s'il peut être candidat du RPG, mais ils disent, ça marche pas. Cela ne peut pas marcher. Ils ont consulté des gens. Ils voulaient défier le RPG. Les gens ont dit ici là qu'ils vont remettre le RPG à Doumbouya, qui sera le candidat du RPG. Doumbouya n'est pas bête, ils savaient très bien. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Il a laissé. C'est ce qui a envoyé tous l'affaire de partis indépendants là. C'est à cause de ça, hein. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, hein. Et moi, je m'attendais, j'ai regardé ça de près. Quelqu'un va valider, toi, ta candidature à l'IFDG. Et puis toi, tu vas aller à l'intérieur de faire campagne. Au nom de qui? Voilà ton CERAG là, le cercle des amis de Ousmane Gawal. Tu as abandonné ça en cours de route. Et non, faut s'en y rendre. Donc, pardon. Il faut arrêter. Si Doumbouya doit te reconduire, qu'il te reconduit. Où tu peux enlever 2000 taxis. 2000 taxis à Kounema Allah. Ce sont des chiffres, hein. 2, 0, 0, 3, 0 après le 2. 2000 taxis. Où tu peux acheter aujourd'hui 2000 taxis? Où tu peux trouver 2000 taxis? Où est cet argent-là? L'argent de 2000 taxis pour avoir... Toi aussi. Hey, où c'est là? Même si Doumbouya ne sait pas déchiffrer les choses, Doumbouya n'a pas la capacité. Actuellement là, c'est sa maladie qui le préoccupe. Sinon, Billah, ça arrive à finir, je te limoge le même jour. Le même jour. Comment tu peux arrêter de flanquer, de regarder les gens pour dire que non, dans quelques heures, vous aurez 2000 taxis. 2000 taxis? 2000? Même si c'était 500 taxis. 500. Regarde IB. IB l'a pas dit, hein, mais il a donné les bus. Comme le bus même. Pour un premier temps, c'était 100 bus, bah. Deuxième temps encore, 200 et quelques bus. Aujourd'hui, les bus là roulent. Les bus là roulent. Il a attendu l'arrivée des bus pour annoncer que le gouvernement va remettre des bus à l'administration du territoire, au ministère du Transport. Et puis cela a été fait.
En an de paix, ça fait un an. Tu avais parlé de 200, tu dis qu'il y a 200 bus qui sont garés quelque part là-bas. Là. Après, tu parles de 2000 taxis. Il faut arrêter. Il faut arrêter. S'il y a un compatriote qui t'a promis ça, non, moi je suis un Mania, je suis Guinéen vivant en Chine, vivant au Japon, aux États-Unis, mais vraiment, aide-moi, moi je peux t'envoyer tel taxi. Attends, on peut arrêter. Les gens nous ont parlé d'usine de véhicules ici, là. Usine de véhicules, même les corbeillards ont fait des vidéos sur ça. Oh non, voilà l'usine, voilà. Bec pas le tout. À un moment, les gens se sont posé la question de savoir. Alors, pourquoi le gouvernement laisse son usine pour aller acheter, hein? Ah, ok, 500 bus, voilà. C'est 500 bus. Il vient acheter 500 bus. Les bus, là, circulent. Circulent. Donc, arrêtez un peu. Le gouvernement qui va arriver là, mais voilà, en quoi tu s'en reconduit? Et toi, et ceux du Balé, je ne pense plus que Doumbouya a besoin de vous. En ce qui concerne en tout cas votre avis politique là, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'influence, parce que ça andari. C'est comme les petits Mamadou du RPG Arc-en-Ciel, ceux qui ont promis de faire du RPG, la propriété privée de Mamadi Doumbouya. Achète, comment vas-tu? Tu as vu? Non seulement ils n'ont pas pu donner le RPG à Doumbouya, et deuxièmement, ils n'ont pas pu donner les militants du RPG à Doumbouya. Et troisièmement, et troisièmement, au-delà de ça, troisièmement, tu as vu, c'est-à-dire le RPG est resté le RPG. Ils ont même promis de saisir les sièges du RPG. Ils sont restés dans ça, le gars est malade. Le gars là, Andy, pourquoi je dis que tu as raison? Parce que Doumbouya a été document. Djangamo, analyse, oui, j'ai pris telle décision. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, achou. Donc, même si on te. Maintenant, ma ministère des Finances, il a d'abord Kafous. D'abord Kafous, c'est-à-dire, moi, c'est comme facile de Silla. Facile de Silla. Facile de dire. Il ne sait que facile à dire. C'est le ministre des Infrastructures. C'est-à-dire, Mindari, la Guinée, j'ai fouillé Ousmane Gawa, toute la Guinée. Je cherche comme ça les 2000 kilomètres. C'est-à-dire, je cherche les infrastructures routières partout en Guinée. C'est que facile à faire. Je cherche tout le c'est-à-dire Simandou là. Ce qui se passe avec Simandou. Parce que Fascine dit que la Guinée a réalisé le plus grand projet de l'Afrique de tout le temps. Allahu Akbar. C'est-à-dire Simandou là. Moi, je demande aux gens de se déplacer. Ceux qui veulent réellement savoir ce qui se passe avec Simandou. Allez-y en forêt. Regardez Simandou. Quittez dans les faux débats. Allez-y en forêt. Allez-y en forêt. Ousmane Gawad, si vous voulez, faites mignon les gros mots là en Guinée là. Les mots là. Les grosses annonces là. Celle Doumbouya peut gommer ça pour vous et puis vous nommer. Sinon, il y a des informations là. Des annonces là. Tu ne peux pas t'amuser dans d'autres pays. Parce que ça annonce, ça peut envoyer un soulèvement. Ça peut envoyer des problèmes pour l'État. Donc, tout ce qui peut pousser les gens à se lever, à se soulever contre le régime là, c'est le président qui doit ordonner. Mais Mandatoun, comment tu te permets? Mandatoun, comment permets-toi? Parce que Fascine aussi, ce qu'il a entendu, c'est grave. Ce qu'il a entendu, c'est grave. C'est l'autre là, lettré là, le fils de narcotrafiquant là, Amara, le fils de Diarra narcotrafiquant là, son fils Amara. Amara est venu dire ici que la Guinée a fini de réaliser, a fini d'exporter, a fini avec tout concernant Simandou. L'exploitation, l'exportation et le transport. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Sauf que les 2000 travailleurs qui ont été envoyés à la touche là, personne n'a été repêché. J'ai même vu le communiqué de François Bruno, le ministre de la fonction publique. Parce que les gens ont dit ici là que l'État s'apprête à recruter des fonctionnaires. C'est très grave. Hein? C'est très très grave. Vous avez vu des informations comme ça là. Et le document qui avait annoncé le recrutement était un document officiel. Hein? Un document officiel. Ça veut dire vous jouez avec... Moi je me demande même quel est le rôle de Baouri. C'est-à-dire le premier de tous les ministres. Quel est son rôle
Je voudrais que quelqu'un m'explique le rôle d'un chef du gouvernement. Parce que comment Baouri peut laisser des gens, des individus, hein, dire que oui, il y a un recrutement en cours. Et les gens ont commencé à préparer les dossiers. Et François Bruno était surpris de voir les annonces de la partie par là. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, il était obligé de faire le communiqué là. Hein. Attendez. Le communiqué est là. Moi, j'ai le communiqué. Attendez. Voilà, voici le communiqué. Il est là. Voici le communiqué. République Guinée, ministère de la modernisation, de l'administration et de la fonction publique. Communiqué pour multidiffusion. Objet, démenti formel concernant un prétendu lancement de concours de recrutement. Le ministre de la modernisation, de l'administration et de la fonction publique porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et particulièrement des jeunes diplômés et demandeurs d'emploi qu'une information totalement infondée circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cette rumeur fait état d'un prétendu lancement de concours de recrutement dans la fonction publique. Voilà. Le ministre demande formellement cette information et tient à rassurer les citoyens sur les points suivants. Premier point, aucun avis de concours n'a été publié par le ministère à ce jour pour un recrutement de 20 000 agents, ni pour tout autre effectif, comme certaines rumeurs peuvent le laisser entendre. Deuxième point, si un tel processus devait être engagé, il serait officiellement annoncé à travers les canaux habilités du département, à savoir les sites web officiels, voilà, la page du Méta, ainsi que la presse nationale. Voilà. Le ministre rappelle que l'accès aux emplois publics est un droit exercé par voie de concours, conformément à la loi 9 juin 2019, portant statut général jusqu'à la fin. Toute information officielle sera systématiquement publiée sur les plateformes accréditées au ministère. Fait à Conakry le 21 juillet 2026, le ministre de la modernisation de l'administration de la fonction, François Bruno. Vous avez vu ça? Moi-même, j'ai vu le concours de recrutement de 20 000. J'ai dit, ouais. J'ai même fait la capture d'écran, envoyé à un ami. Est-ce que c'est 2 000 bas ou 200 ou 20? Il dit oui. Il dit c'est 20 000 agents. 20 000. Vous avez vu ça? Vous avez vu des choses comme ça? Ok. Et voilà, je voulais demander aussi au ministre, à l'autre ministre là, comment il s'appelle là? Voilà ce qu'il a dit, des infrastructures. Fassine Silla dit, Fassine Silla, les mêmes ministres là, ça dit, voilà des gens, moi je me demande, le peuple là même attend quoi? Qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple attend quoi? Voilà ce que François dit. Comment on appelle ça? Fasciné, parce que je l'ai bel et bien écouté. Il dit, nous avons réalisé le plus grand projet d'infrastructure en Afrique. Tout ce qui a servi à la réalisation de Simandou se trouve aujourd'hui ici. Le matériel, les équipements et le savoir-faire. Ce sont ces machines qui ont permis de creuser plus de 22 km de tunnels, de construire plus de 1300 km de chemin de fer et d'aménager un port dans les marécages de Moribaya. Nous devons faire en sorte que ces équipements restent en Guinée afin de continuer à construire nos infrastructures. Ça dit selon Fassine Silla. Non, le peuple là, non. Je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé. Comment Fassine peut vous dire qu'ils ont fait le port de Moribaya? Vous avez vu le port de Moribaya, le port en eau profonde là? Entre Dieu et vous, est-ce que le port a été fait? Si le port en eau profonde a été fait, pourquoi alors on utilise
on utilise le port de Conakry, le port autonome de Conakry. Parce que c'est le port autonome de Conakry. C'est le port autonome de Conakry qui sert aujourd'hui de port en eau profonde pour les mines, pour tout ce qui concerne. Tout ce qui concerne Simandou. Maintenant, les tunnels là-bas, on laisse tomber ça. Il dit 20... Ah non, fasciné, c'est pas la peine. Maintenant, tu as vu, tu dis quelque part que nous devons nous battre pour conserver tout le matériel. Cela veut dire quoi? Que le matériel qui est là, concernant Simandou, n'appartient ni à l'État, ni au pays. Je dis bien ni à l'État, ni au pays. Parce que tu demandes qu'on doit se battre pour garder, pour que le matériel reste sur place. Donc moi je te rappelle, à ce jour-là, Simandou déjà, Simandou a donné plus de combien? Plus de 800 000 tonnes de fer exporté. Tu comprends, non? Voilà. Donc, le port de Moribela n'est pas fini. Vous avez fait la poussée du port. Mamadi est parti même s'asseoir là-bas dans un bateau là pour soulever ses deux ailes comme ça, la Kairetaï. C'était pour dire que non, ils ont montré le port, que tout va bien, tout. Pourquoi le port n'est pas fini? Le port n'est pas fini. On ne peut pas exploiter le port là. C'est-à-dire, je peux... face à le ministre des Infrastructures là, voilà, moi je peux te citer plus de 20 tronçons dans ce pays-là qu'on ne peut pas utiliser. La route Kissidougou-Gekedou, plus de 80 km ne peut pas être utilisée. Il y a une partie qui est utilisable, l'autre partie en partant vers Gekedou. Mamou Farana, c'est pas la peine. Mamou Farana, on faisait 4-5. Aujourd'hui, c'est un jour. Entre Mamou Farana, on fait un jour. Demandez tout ce qui roule entre Kankan et Kisdougou. Il n'y a pas de route. Kankan Kisdougou, c'est un jour de route. Kankan Kisdougou, un jour de route. Mamou Dabola, Mamou Dalaba. Mamou Dalaba, 55 km. Demandez à tout le monde. Mamou Dalaba. Je suis en train de citer, je peux citer plusieurs tronçons comme ça, qu'on ne peut pas pratiquer. Je prends la ville de Conakry. Monsieur le ministre des Infrastructures, la ville de Conakry. La T6. La T6. T6, allez-y voir. T6. Allez-y voir Sonfonia Gare. Allez-y voir Kagbele. Monsieur le ministre, aujourd'hui, si vous trouvez une route goudronnée, c'est que la route là va chez un ministre ou bien un membre du CNRD. Et moi j'ai fait Dabola. J'ai fait l'université de Farana. La route passe devant l'université pour aller à Dabola. Pardon, faut demander au Dabolaka. Ceux qui vont à Dabola là, Dabola Farana, demandez. Dabola Farana, si c'est praticable. Mon frère, arrêtez. Doumbouya est libre de vous reconduire. Ça, c'est votre problème. Parce que même si vous êtes reconduit là, ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien d'être ministre dans ce pays-là. Ça ne sert à rien d'être ministre. C'est un titre. C'est un titre. Voilà les bonnes personnes. Si je mens là, voilà les frères sont en train de citer les routes, les tronçons. Moi-même, je parle de 20 tronçons. Mais attendez. J'ai passé 6 ans à Dabola. Et Dabola Farana, demandez à tout le monde. Et Mamou Farana, demandez. Le ministre des Infrastructures, arrêtez de mentir. Arrêtez. Cela ne servira absolument à rien. Arrêtez de bavarder, arrêtez de mentir. Vous n'avez pas les moyens. C'est ce que nous avons dit dans ce pays-là. Organisez les élections inclusives. Laissez les partis politiques participer. Mamadi Doumbouya doit être hors des élections dans ce pays-là. Mais vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur de la France là, vous félicite pour dire que vous avez organisé les élections, que vous avez quitté la tranche. Attendez, ce n'est pas parce que la France est en train de faire votre promotion. Ce n'est pas parce que la France est en train de se battre pour vous
Mais ce qui concerne le FMI et la Banque mondiale, ils ne vont pas mettre de l'argent dans ce pays-là. Concernant la monnaie unique là, l'éco là, parce que c'est comme ça, il faut profiter des régimes faibles pour imposer. Moi, je me rappelle, j'étais déjà actif lorsque la France demandait à la Guinée-Bissau d'accepter le franc CFA. Voilà, Bokeh Gawal même chez toi. Moi, je me rappelle, lorsque la France avait demandé à la Guinée-Bissau de rejoindre le franc CFA pour éviter les multitudes de coups d'État. C'était pas moi. Je me rappelle lorsque la France a poussé la Guinée-Bissau à adhérer au franc CFA pour sortir de cette situation de précarité. Je me rappelle, mais est-ce que cela a servi à la Guinée-Bissau? Il faut voir la Guinée-Bissau. Comment ça va? Salam alaikum. C'est avec l'arrivée d'Ambalo, Ambalo a fait un peu. Parce qu'Ambalo, quand même, on peut quand même dire oui. Il a renouvelé certains bâtiments, il a fait certaines routes. Oui, quand je peux le confirmer. Mais depuis qu'ils ont eu les francs CFA, la Guinée-Bissau, jusqu'à l'arrivée d'Ambalo, là, c'était le même pays. Rien n'a changé. Je suis allé sur le site de Jeune Afrique, j'ai lu un peu par rapport à l'écho. Oui. Monsieur Fasciné, Sila, vous faites partie des ministres, des 6 ministres qui ont trompé Doumbouya. Non seulement qui ont menti à Doumbouya, après le tromper, et puis le voler. Mais en volant Doumbouya, vous n'avez pas volé, vous avez volé ce pays-là. Il y a vous, Fasciné, Sila. Il y a vous, Fasciné, Sila. Il y a, comment on appelle ça? Il y a, comment ça? Mourana Souma. Mourana Souma. Le gouverneur Kramokaba. Le gouverneur Kramokaba. Il y a le ministre, il y a Morikonde. Il y a Morikonde. C'est lui-même qui a trompé Doumbouya, c'est Ibrahima Khalil Kondé. Ibrahima Khalil, le ministre ethno, le ministre de l'administration du territoire, ils viennent de nommer les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux, je dis bien les secrétaires généraux des communes, 90% appartiennent à une seule ethnie. Je dis bien 90% appartiennent à une seule ethnie. Une seule et unique ethnie. Les secrétaires généraux des 13 communes de la capitale. Si tu veux, je te donne les noms. Si tu veux, hein, voilà les documents. Attends, excuse-moi. Voilà. Voici, ça est là. Tu as vu? Le document est là. Tu as vu le document? Voilà. Attends, rapidement, voilà. Ministère de l'administration du territoire, MATD, portant nomination des secrétaires généraux des communes de la région administrative de Conakry et de la commune de Kankan. Voilà. Le ministre, vu la constitution, papa la loi décide, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent, papa nommé, papa, voilà. Je m'en vais, hein, voilà. Commune de Kaloum, Madame Mariama Sissoko, administrateur civil, matricule 2465A6A. Voilà. Commune de Matam, Monsieur Moussa Sangiana Kamara. Voilà, administrateur civil. Papa, je prends commune de Dixine, Djelimori Kourouma. Merci Bano, merci frère Bano. Je suis en train de citer, hein, 90% appartient à une seule ethnie. Une seule ethnie. Une seule ethnie. Voilà. Une seule ethnie. J'ai continué. Voilà. J'ai commencé par la commune de Kaloum. C'est Mariam Sissoko. Voilà. Commune de Matam, Moussa Sangiana Kamara. Commune de Dixine, Djelimori Kourouma. Commune de Bessia, je continue. Attendez. Commune de Bessia. Voilà. Commune de Bessia, Monsieur Namandjan Kondé. Voilà. Commune de Matoto, Bangal Oulare. Voilà. Commune de Tombolia, Abla Sangare. Commune de Sanoya, Mohamed Yassine Touré. Voilà, lui peut-être de Boria, peut-être. Commune de Kagbele, Mamadi Traoré. Voilà, Mamadi Traoré.
comment on appelle ça? Commune de Manea, Mariam Kondé. Commune de Mariam Kondé, commune de Manea, Mariam Kondé. Voilà, commune de Ratoma, Farah et Eloi Kamano. Ça, c'est un Kissi. Voilà. Maintenant, commune de Kassa, Alassane Kamara. Commune de Kassa. Commune de Lambaye, Madame Kadiatou Diallo. Commune de Sonfonia, Mamadi Nabé. Ibrahim. Ibrahim. Il y a comment il va le demander ton père. Voilà. Mon problème, je l'ai expliqué à ton père, là, mon ami, mon camarade, là. J'ai expliqué au petit, ton père, là. Il faut demander à ton père. Ton père, là, qui a ses testicules souillés, là. Il faut demander. Je lui ai passé les informations. Vous avez vu ça? Donc, je compte ça, c'était une information pour toi, si tu n'es pas informé. Parce que moi, je n'ai jamais surpris la nomination dans ce pays-là. Jamais. Ceux qui croient à Mamadi, ceux qui disent là que Mamadi est venu pour tous les Guinéens, ceux qui disent là que Mamadi... Gak, Aïcha, comment vas-tu, ma chérie? Oh, ça, c'est mon bébé, Aïcha. Gak, comment vas-tu, mon amour? Ça va? Ça fait longtemps, hein? Voilà. Ceux qui disent que Mamadi est venu pour tout le monde, Mamadi est pour la Guinée, Mamadi c'est là, bon. Ça, c'était une information pour vous. Je continue. Moi, je suis de passage. Attendez. Je vais aider un peu les gens là. Voilà. Je continue. Donc, monsieur Fasciné, calmez-vous. Maintenant, je vais terminer par Bala Samoura. Bala Samoura. Le général Bala Samoura. Le général Mouktar Kaba, Spartacus. Dantilia Moriba. Dantilia Moriba. Tu sais ce qu'on écrit sur la toile? On dit qu'il y aura une guerre entre Kankan et Farana. Je connais Farana. Moi, j'ai eu la chance, hein. J'ai eu la chance. Je connais l'intérieur du pays. J'ai fait Farana. Voilà une chérie, une très grande amie à moi, que j'ai connue depuis l'an 1999 à Farana. Jusqu'à nous sommes, de 99 jusqu'à nous sommes restés amis. La dame nommée Gak, nous sommes restés amis. Madame, comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit la France a transmis un virus, excusez-moi, hein, à Mamadi Doumbouya, dans la préparation de Bala Samoura comme chef, nouvel homme fort du pays. Voilà le scénario. Alka Kenya Minka. À un moment là, Bala, parce que Bala est aujourd'hui encadré par les Français. Benya, là, il est encadré, il est formé, il est suivi, il est presque motivé par les Français. Némalons le pourquoi. Mouktar Kaba Spartacus, c'est l'homme de Doumbouya. Parce que si quelqu'un doit humilier Doumbouya, Doumbouya veut que ce soit Spartacus pour l'humilier. Allez faire un préféré Spartacus à la Maluya, au lieu de tomber dans les bras des autres. Dans sa tête là, c'est ça. Dans la tête de Mamadi. C'est ça. Maintenant, un troisième, normalement, à quel pays de dit, s'il y a deux unités en vue là, l'armée doit être l'arbitre pour éviter un bain de sang. C'est ce que Lansana Conté avait fait, le président Lansana Conté, paix à son âme. Il a fait appel à Sekouba, le confier le bâtard. Tout le monde voyait le bâtard. Le bâtard était là. Quand tu veux tenter là, tu sais qu'il y a le bâtard là-bas. Dadis avait mis la piste dans les oreilles des uns et des autres. Vous prenez le président là, tu retrouves le pouvoir et puis on te prend, on te met dedans. Les gens se sont découragés. Ils se sont découragés parce que les gens voulaient attaquer Lansana Conté, ils voulaient le déloger. Dadis avait dit que ici là, nous on ne veut pas humilier un vieux. Notre tradition, on n'humilie pas un vieux. C'est Mamadi seulement qui a violé cette tradition-là. Maintenant, vous êtes trois. Parmi vous, là, il n'y a aucun lettré. Vous êtes tous illettrés. Il est arrivé aujourd'hui, là, je le dis publiquement, écrivez, vous gardez. Vous êtes en train de vous réarmer, bien calon. J'ai causé avec un petit, très proche de Dantilia Moriba. Aujourd'hui, les cobras sont surarmés aujourd'hui. Vous partez au camp Makambo.
le camp des forces spéciales, mais attendez. Vous rentrez au camp Macabo, le camp des forces spéciales, c'est pas la peine. Il y a trop d'armes. Ni le camp Al-Fayed, ni le camp Samori, ni le camp de Kindia, le camp Kemebrama, ni le camp Sunyata, ni le camp Alpha, rien. Vous vous êtes réarmés. 3 groupes aujourd'hui. Parce que déjà, c'est comme, il y a un parmi vous qui a une relation intime avec l'une des épouses, je dis bien l'une des épouses de Sidiki Mara. Mais vous refusez de dire aux gens ce qui est arrivé à Sidiki Mara. Mais on m'a déjà briefé, on m'a déjà expliqué ce qui est arrivé à Sidiki Mara. J'ai compris pourquoi ces épouses-là sont agitées. J'ai compris. Donc, elles ont raison de se battre là-bas. Ça, c'est les affaires. Ça dépend de la famille de Sidiki Mara. Mais vous 3 là, vous ne serez pas présent de la transition ici dans ce pays-là. Je garderai cette information-là pour moi. Croyez-moi, vous avez vu Doumbouya là? C'est une information pour Doumbouya qui vous voyez comme ça là. Doumbouya là, Adalbe Makossa. Adalbe Makossa. Doumbouya là partira avec vous. Comme il a compris vos agissements là, Falambara, voilà, à Falambara Kewa quoi. Moi je ne vous dirai pas ce qu'il a fait. Mais Bala Saboura, parce que tu es le plus en vue. Tu es le plus en vue. Parce que c'est toi qui va provoquer le choc. Il est le auto qu'elle était là. Et puis Adidou Nyono. Donc c'est le lieu, le moment. Je me retourne vers le peuple là, peuple guinéen. Nalka le mo saba tosbe. Nya fal nyana langue nationale, nya fal nyana. Alia le mo saba obe albara armuta. Ils se sont armés, albara morfata. Et ti pinka. Bejogi ti pinka fendo mo fendo be mari pinka Bala Samora ande uji pinka mari pinka. Spartacus uji mari pinka. Dantile Amorba qu'on appelle Kilo Hande Mari Arme, so Hande, les commandos, quand le patron commando, ben les commandos qui ont enlevé les Bilo, les commandos qui ont enlevé Marouane, les commandos là, les Cobras qui ont enlevé Fonike Mangé, les Cobras qui ont enlevé Nene Oussou, les Cobras qui ont enlevé les enfants de Damaro, les Cobras qui ont enlevé les enfants de Pivi, les Cobras qui ont enlevé la maman de Thibaut, les Cobras qui enlèvent les gens, qui ont enlevé le jeune là, comment, le jeune de l'IFDG là, les Cobras là, les patrons c'est Dantila Moriba. L'incident qui s'est passé au pont 8 là, la dernière fois là, Spartacus a sorti un communiqué là, c'était par rapport à quoi? C'est parce que Dantila Moriba, il a commencé à recruter dans les autres unités quoi. Il a commencé quand il voit des bons soldats, des jeunes très solides, des jeunes très solides. Donc, je vous demande, cher peuple, Tola l'a dit, Tola a fait un poste, il a parfaitement raison. C'est-à-dire, vous ne savez pas que le pouvoir vous appartient. C'est ce que tout le monde a compris. Vous ne savez pas que ce pouvoir-là vous appartient. Le bavardage là, parce que Doumbouya là, et ces petits quelqu'un pense que, bon, Doumbouya n'est plus, voilà, Mabori, merci, le jeune Mabori. C'est lui-même qui était à la tête de l'unité qui a levé Mabouri là. Il y a un parmi là qui est décédé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a un jeune là qui était dans le groupe du commando qui a enlevé Mabouri. Il y a un qui est décédé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message là ici. Il m'a envoyé un message, il dit, tel, voilà ma photo, tel là. Parce que les gens ont compris mon style. Tu m'envoies une information, tu m'envoies ton identité qui c'est militaire. Donc, cher peuple, ça fait la 3e fois comme ça, je vous demande de vous soulever pour empêcher les gens là de prendre le pouvoir. S'il vous plaît.
pour l'amour de Dieu, je vous demande, cher peuple, les 3 personnes que vous voyez comme ça, il y a personne n'est intègre, personne n'est avec, ils sont tous maboules. Ils vont vous tuer. Ils vont massacrer les Guinéens, croyez-moi. Kidola, c'est un enfant qui n'a même pas 40 ans. Kidola, il n'a même pas 40 ans. C'est-à-dire, il n'appartient pas à l'armée régulière. Il n'a jamais appartenu à l'armée. Parmi les 3 là, celui qui a appartenu à l'armée là, c'est qui? C'est Mouktar Kaba Spartacus. Si c'est Alia, je peux comprendre. Si c'est Sovogui, je peux comprendre. Si c'est le capitaine Bangoura qui est blessé, je peux comprendre. D'ailleurs, si c'est Baba, je peux comprendre. Baba Bari. Baba Bari, ce sont des militaires de ce pays-là. Baba Bari, vous avez vu, ils l'ont envoyé au Maroc pour la formation. Lui, il est parti pour la formation. Ils l'ont exclu. Ils ont envoyé Idami. Vous avez vu, non? Moi, je m'adresse à vous. Korka, comment vas-tu? Cher peuple, pardon. Et Allah, cher peuple, qui ne connaît pas Bala Samoura? Il y a ses connaissances ici, là. Voilà une de ses camarades même qui est sur ma page ici, là. Bala Samoura, là, qui ne connaît pas Bala? Bala, là, c'est un ancien tapissier. Vous allez accepter qu'un ancien tapissier, bon, ça ne me surprend pas, hein. Là où un ancien pneumatique est devenu président. Mais, parce que le tapissier aussi est mieux que le pneumatique, hein. Le tapissier travaille dans un milieu propre par rapport à un pneumatique. Bon, là où un pneumatique est devenu président, là, c'est normal qu'un tapissier aussi tente sa chance. Mais c'est pas une question, ça dit, c'est devenu maintenant, c'est devenu banal, là. Comment les gens là peuvent tenter dans leur tête, moi aussi je vais prendre le pouvoir. Parce que vous avez vu, je ne parle pas des militaires. Hein. Est-ce que je parle de l'armée guinéenne ici? Je ne suis pas en train de m'adresser à l'armée guinéenne parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je m'adresse à vous, cher peuple. Voilà les 3 personnes. Hein. C'est les 3 là qui veulent prendre le pouvoir. Parmi les 3 là, c'est un qui va prendre le pouvoir. Est-ce que vous allez accepter que parmi les 3 là, qu'un prend le pouvoir, s'il vous plaît? Parce que un tapissier. Et un tapissier. Bon, je ne me moque pas du métier. Hein. Je ne me moque pas du métier. Parce que je ne suis pas en train de dire ici, non, vraiment, c'est une chance pour lui. Il n'a rien fait. Parce qu'un coup d'État est un crime. Le coup d'État est condamné. Parce que c'est le seul pays où c'est la France seulement qui peut dire aujourd'hui. Hein? C'est la France seulement qui peut dire aujourd'hui, non, tu as fait le coup d'État. Hein? Tu as fait le coup d'État. Voilà, tu as fait le coup d'État. Voilà, comment on appelle ça? Tu as organisé les élections, donc tu es démocrate. Seule la France, elle peut le dire. Hein. Vous ne verrez jamais les Américains dire à quelqu'un qui a fait le coup d'État et qui s'est installé après une élection pour dire qu'il est démocrate. Jamais, les Américains, surtout les Anglais. Les Anglais, les Allemands, les Espagnols, non, jamais. Seule la petite France, là, qui peut dire à quelqu'un que tu as fait le coup d'État. Vous avez vu quelqu'un qui a fait le coup d'État, organiser les élections et devenir démocrate. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? La France est venue tout simplement. Félix m'a dit qu'il a organisé toutes les élections que la Guinée est de retour du Conseil des Nations. La Guinée est de retour à travers le poussiste même. Le poussiste en question est devenu démocrate. Soudainement comme ça pour la France. Donc, cher peuple, moi je me limite ici au... Regardez les 3 personnes, pardon. Regardez les 3 personnes là. Pardon, moi je vous demande de regarder les 3 personnes là. Vous connaissez Spartacus Mouktar Kaba? C'est le patron des forces spéciales. Il n'était même pas le numéro 2 des forces spéciales. Hein. Il était le numéro 5. Il était le numéro 5. Hein. Le numéro 2 des forces spéciales, c'était le fils du colonel Condé qui a été tué à Sosa, à Kindia. C'est son fils là qui a été tué là-bas. Son fils là était l'adjoint de Mamadi. Ils sont allés régler le problème de Kindia. Mamadi a profité pour le tuer. Alia là était devant lui. Le jeune Bangoura là était devant lui. C'est lui aussi qui veut prendre le pouvoir parce que c'est un criminel. Et vous avez vu, ils ont exclu beaucoup de personnes. Ils ont mis beaucoup à la touche.
C'est pas la première génération des forces spéciales qui avait pris le pouvoir le 5 septembre. Regardez, c'est renouvelé, c'est les petits frères, les proches de Mamadi, les cousins et neveux de certains amis de Mamadi. Je me limite ici pour l'amour de Dieu. Empêchons ensemble que ces trois jeunes hommes-là, les trois, le tapissier, le criminel, et bon, Dantila Moriba, vous le connaissez, il n'a même pas 40 ans. Pardon. Donc, bonne soirée à tout le monde et excellent week-end à tout le monde. Doumbouya l'a oublié, Doumbouya là c'est terminé. S'il veut, il n'a qu'à venir. Je vais vous montrer une image parce que j'ai vu Maurice a dit que la France... Attends, je vais montrer Doumbouya lorsqu'il a reçu la délégation française. Attendez, j'ai la photo ici. Attendez. Lorsqu'il a reçu la délégation française. Attendez, j'ai la photo ici, je crois bien. Bon, pour la monnaie là, voilà Jeune Afrique. Ceux qui sont abonnés. Monsieur Fassine, vous avez vu Jeune Afrique? Moi, je suis abonné. Tu as vu Jeune Afrique? Voilà. Voilà ce que Jeune Afrique dit. Monsieur Fassine, connectez-vous. On dit malgré les discours, personne ne veut de cette monnaie. Vous avez vu ça? Malgré les discours, personne ne veut de cette monnaie. Maintenant, je demande à tout le monde d'aller lire Jeune Afrique, là, vous allez comprendre. Ce n'est pas les beaux discours d'Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État, qui dit que nous sommes prêts pour l'écho en 2027, ou tel. Personne n'en veut. C'est le franc CFA bis. Voilà. Donc, je continue. Je vais vous montrer la photo de Doumbouya. J'ai pris ça, un Kaoblami. Ah, où j'ai mis ça? Oh, non. D'accord, prochainement, vous allez voir le gars. En attendant, il faut écouter ça. Hein. Fasne, ça c'est pour toi. Fasne. Ça c'est spécial. Ikbenaïki Fasne. Écoute ça. Fasne Ikbenaïki. Tu le connais, hein? Écoute le monsieur. Écoute-le. La Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le recul. La Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le revenu national par habitant et va pondérer cela avec l'espérance de vie et le niveau de l'éducation. Voilà les trois éléments qui constituent l'indice de développement humain, donc qui reflètent l'avancée économique d'un pays. Malheureusement, la Guinée est toujours parmi les 10 pays les plus arriérés sur le plan économique. Tu as entendu ça? Il a raison, c'est pas son avis. Hein. C'est-à-dire c'est un chiffre donné. C'est-à-dire c'est un état de fait. C'est-à-dire c'est donné par le PNUD, le Programme national pour le développement. Le Programme des Nations unies pour le développement. La Guinée fait partie des 10... Voilà. La Guinée fait partie des 10 pays les plus pauvres, les plus misérables. Et ça, c'est dû à l'éducation, c'est dû au niveau de vie, et c'est dû à l'espérance de vie. C'est pas son avis. Hein. Le document est là-bas, c'est 2023, 2024. Le rapport de 2026 là va sortir, vous allez voir encore. Le PNUD là, chaque 2 ans, 1 an, 2, ils font les rapports. Attendez, vous allez voir pour 2026. Vous allez comprendre. Bande de vauriens. Vous venez chanter ici dans les oreilles des gens. Hey, ce pays-là est misérable. Donc, Ousmane Kaba a raison pour ça. Il a raison. Voilà. Bande de fainéants. Voilà. Oyata Guia là.